soyez les bienvenus dans l'Infiltré. Alors quoi de beau cette semaine au programme? Si je vous dis pour commencer, Roc du Congé, Limoges-Castel, Pagis, ça ne vous dit rien? Bon, il y en a certains, c'est la danse, d'autres, c'est le foot. Et bien eux, ce sont les fèves. Il paraît qu'il y a 250 000 collectionneurs en France et nous allons rencontrer certains. Puis cap sur l'Aigné-en-Belin où je vous propose de faire un tour de France de la gastronomie et du savoir-faire viticole de nos artisans et producteurs. Ensuite, on file à Mulsanne qui se transforme en terre d'accordéon. Près de 40 ans que ça dure, une véritable pépinière de jeunes talents à découvrir et où les légendes se produisent. Et enfin, je vous propose de terminer sur un événement qui met des paillettes dans votre cœur. Que vous soyez enfant ou adulte, vous allez vous laisser embarquer par cet univers multicolore aux effluves sucrés. La foire des cendres à la flèche, plus qu'une foire, hein. Ça fait 150 ans que ça dure, un véritable rituel. Mais tout de suite, on part où? On part à Vouvray-sur-Loire. Allez, c'est parti. À la Sainte-Cécile, une fève en fait 1000. Pas sûr que celle-ci se démultiplie. Avec une fève, on ne fait pas de soupe. Encore heureux, parce qu'avec celle-là, on risquerait de se casser une dent. Bon, vous l'aurez compris, il s'agit de miniatures porcelaines. La fabophilie aiguë les a pris pour ne plus jamais les quitter. C'est parti pour le Salon de la Fève à Vouvray-sur-Loire. Suivez-moi. Eh bien, donc, nous voici arrivés à Vouvray-sur-Loire. Je suis avec Jacques Corvézier. Bonjour Jacques, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors Jacques, resituons les choses pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Où sommes-nous? Là, ici, nous sommes à Vouvray-sur-Loire, commune nouvelle de Montval, où l'on accueille pour la 21e année le Salon de la Fève. Alors Jacques, on le sait, parce que vous êtes maintenant, tout le monde vous connaît hein, sur LMTV. Vous n'êtes pas collectionneur. Comment vous est venue cette idée de faire un Salon de la Fève? Bon, je suis collectionneur d'autres collections. Le Salon de la Fève est venu à un moment où je cherchais à faire une manifestation. Et puis je sais pourquoi pas se lancer dans la fève, compte tenu que ma femme collectionnait les fèves. Ça m'a incité un petit peu à démarrer sur ce salon. Ah, madame collectionne les fèves, on va peut-être aller lui faire un petit coucou du coup après. Eh oui, pourquoi pas. Alors, combien y a-t-il d'exposants cette année, Jacques? Une quarantaine d'exposants, comme les autres années. Très bien. Et alors, donc on a que des anciens, des fidèles au poste? La majeure partie, ce sont des fidèles au poste, parce que quand ils sont venus une première année, ils veulent toujours revenir. Et là, cette année, on a un nouveau qui nous vient de l'Allier. Ah, fantastique de loin, c'est bien. Oui, c'est assez loin quand même. Motivation. Et je sais qu'il y a même des visiteurs qui viennent de très loin aussi. Ah, c'est intéressant. Alors justement, quel type de fèves va-t-on trouver ici? Parce qu'il y a des fèves qui sont très rares, des fèves qui le sont moins. Mais on va trouver de tout, hein, aussi bien les rares que les plus courantes, sur toutes les activités sportives, politiques et autres, hein, les animaux, le bestiaire, voilà. Mais c'est un salon qui est là, ici, vous avez plusieurs dizaines de milliers de fèves. Hein, alors justement, en parlant de ces dizaines de milliers de fèves, ce sont des fèves qui datent de quelle année à peu près? On va de quelle année à quelle année? Là, ici, je ne sais pas exactement, mais qui remontent très très loin. Hein. Je pense qu'il y en a qui remontent depuis pratiquement la moitié du siècle dernier, hein, voire même plus. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on devient fabophile? C'est le coup de cœur. C'est souvent le coup de cœur. Hein. Et qui n'est pas fabophile? Qui n'a pas chez eux, quand ils ont mangé les galettes de l'année, toute une série sur le rebord de la cheminée ou sur un petit cadre? C'est vrai que quand on mange une petite frangipane ou une petite brioche, on aime bien conserver sa fève. Hein. Tout à fait, c'est exactement ça. Le petit souvenir de l'enfance qui revient. Est-ce que vous vous cachez encore sous la table, vous, pour dire à qui va la part? Non, plus maintenant. C'est fini ça. C'est fini. Il n'y a plus assez la souplesse. Mais si, enfin Jacques. Non. Si. Hein. Et surtout aujourd'hui, j'ai fait une chute hier avec une table. Ah oui, effectivement, donc non. Alors justement, alors ici on n'a pas de fèves, mais on a un chausson aux pommes et il y a deux messieurs qui apparemment sont des fabricants de fèves, c'est ça? Voilà, c'est ça même, ils sont fabricants de fèves et ils sont de la région d'Amboise, en tout, à Zell-Rideau, voilà. Bonjour messieurs, comment vous appelez-vous? Gilles Courtin. Enchanté Gilles, et vous comment vous appelez-vous? Éric Cobrière. Enchanté. Alors il paraît que vous êtes fabricant de fèves. Oui, on est fabricant de fèves depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Donc en faïence principalement, et parfois aussi en porcelaine. Et on est implanté en Touraine, donc à Zell-Rideau, entre Tours et Chinon. Et alors comment vous est venue cette envie de créer des fèves?
Alors Eric est collectionneur à la base de fèves des rois et moi je suis plutôt quelqu'un qui est créatif et qui voulait faire de la céramique. On s'est inscrit à un stage de céramique et quand on a demandé à Eric qu'est-ce que tu voudrais faire, il a dit des fèves des rois. Et comme il avait plus de mal pour sculpter les modèles, je l'ai aidé petit à petit. Et puis, J'ai mis la main à la pâte. j'ai mis la main à la pâte et puis on me s'est engouffré après avec lui dans la production. Alors du coup, vous avez une thématique particulière ou non, pas nécessairement? On travaille en fonction de ce que les gens nous demandent en fait et ce que les salons nous demandent. Donc on n'a pas vraiment de thématique. On peut faire. On a quand même. On travaille plus sur les animaux, les pâtisseries, mais tout est. Les animaux, alors vous avez des petites choses à nous montrer, par exemple? Tout ça, vous voyez là, tout ce que vous voyez ici, ce sont nos productions. Alors il y a des choses qui, vous voyez, par exemple là, il y a des services à thé, café, il y a des bébés ici, des animaux, vous en avez un petit peu partout. On fait aussi tous les ans une série de fèves à partir de nos petits chiens. Gribouille et Noisette, donc il leur arrive plein d'aventures. Vous avez des muses. On a deux muses, oui, deux petites muses qui parfois font du jardinage, des fois font de la pâtisserie. Vous faites des grosses séries ou c'est... Nous, c'est vraiment de la micro-production, hein, donc tout est numéroté, donc c'est vraiment dans un esprit d'avoir quelque chose qui soit un peu rare. Très bien. Et alors par exemple, pour faire une petite fève de cette taille-là, ça prend combien de temps? Alors ça prend plus de temps qu'il n'y paraît, puisque si on met un petit peu bout à bout toutes les étapes, hein, il y a quand même énormément d'étapes entre la fabrication lui-même du modèle, après la réalisation du moule, après l'estampage de la terre dans le moule, les différentes étapes de décor. Il faut compter pour une fève comme nous à peu près presque 3/4 d'heure de travail. Ah oui, donc c'est quand même un travail qui est très précis, très méticuleux et donc très long. Et on les personnalise et on les numérote. Donc en fait, une fois que les fèves sont épuisées, on ne les retire jamais. Donc ça permet de donner une certaine valeur aussi à la création. Écoutez messieurs, merci beaucoup. En tout cas, votre travail est magnifique, hein. Merci mille fois, merci mille fois. On continue notre petit tour, Jacques? On continue. Alors, voilà, je crois qu'il y a quand même, vous avez dit qu'il n'y avait que des fidèles lors de ce salon. Il y a tout de même une petite nouvelle, Voilà. et elle nous vient de l'Allier, c'est ça? De l'Allier, c'est ça. Voilà même. Bonjour, bonjour, je viens à côté de vous, hein. Alors, quel est votre petit nom à vous? Alors nous c'est Monsieur Madame Lagoutte. Ah, enchanté. Alors, comment vous est venue l'envie comme ça de... c'est vous? Bonjour. Campagne juste. C'est quoi votre prénom? Fabrice, Alors Fabrice, comment ça vous est venu cet amour de la fève? il y a 25 ans à peu près. On m'avait offert à 7 ans, pour l'appendicite, ma grand-mère m'avait offert le livre de Pinocchio. Donc la série Pinocchio est sortie il y a 25 ans et c'est parti de là. Alors, vous avez combien de fèves au total? J'en ai 40 000. Oh la vache! Non, c'est pas la vache. Non, 40 000 c'est rien. Moi, il y a des personnes qui en ont 80, il y en a une personne qui en a 100 000. Non mais 40 000, moi j'ai 18 mètres linéaires de vitrine, 2 gros bahuts, c'est tout plein quoi. Et donc c'est des fèves de quelle époque? Toutes, hein. Ça date de... Attends, il faut voir le... Je sais pas, au pif, vous voyez... Vous voyez, 97, c'est 97, 95, 77. Donc, vous voyez... Et alors c'est des fèves qui valent cher? Entre 50 et 1 euro, quoi. Après, c'est plus des fèves, c'est plus des collections, c'est des gens qui vendent. Moi, je suis collectionneur, j'échange. Oui, c'est le plaisir, quoi. C'est le plaisir de... Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse... On passe pas à la télé, il a dit. Si, bien sûr que si. Vous voyez, tout ça, c'est des doubles. Et ça en manque une ou deux. Une ou deux fèves là-dessus. J'ai 400 séries, ça manque une fève. D'accord. Et pour les trouver, c'est très dur, quoi. Ah bah écoutez... Vous voyez, on fait 400, on fait 800 km pour chercher, quoi. Bah écoutez, bravo, hein, bravo en tout cas. Je vous laisse, merci beaucoup. On continue notre petit tour. Bon, Jacques, on a parlé de votre épouse. Voilà. Votre épouse qui collectionne les fèves. Qui collectionne des fèves, exactement. Là, on a plus de 35 000. Hein. Ah ben, on va aller la voir. du coup. Voilà. Donc, on va à sa rencontre. Elle s'en va, elle fuit. Elle nous a vu arriver avec le micro, elle a peur.
Ah, bonjour. Ah ben si, vous n'écouperez pas, Jacques nous a expliqué que son épouse collectionnait les fèves. Alors il est très très beau votre stand. Alors vous, ça fait combien de temps que vous collectionnez des fèves? Oh, ça fait 40 ans. Et alors comment vous êtes tombée amoureuse? Comment vous êtes devenue fabophile? Je suis devenue fabophile parce que j'ai eu un coup de foudre pour une fève. À quelle occasion? Comme ça, qu'on m'avait donné. Hein, et puis bon, j'ai dit, tiens, je vais essayer de compléter la série. Puis ça a démarré comme ça. Donc vous avez mangé beaucoup de galettes. Oui, c'est ça. J'ai pris du poids aussi. Oui, ça se voit. Hein. Il faut faire le régime. Attention avec la frangipane. Hein. Hein. C'est les hanches, hein. Oui, voilà. C'est flagrant. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on trouve de beau chez vous? C'est des fèves de quelle époque? Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous aimez? Non, je les aime toutes. Elles sont toutes belles. Pour moi, elles sont toutes acceptables pour une collection. Alors vous avez des fèves en porcelaine, des fèves en... Oui, en porcelaine, oui. Uniquement ? Non, pas toutes. Non. Et j'ai des coffrets, des petites armoires exprès pour faire des cadeaux. Voilà. Et les fèves, du coup, vous les cherchez, vous faites des salons pour trouver des pièces uniques? Pour essayer de compléter une série que j'ai déjà pour remettre à l'échange, éventuellement en vente, si la personne n'a pas pour échanger. Voilà. Et c'est compliqué de trouver une fève pour compléter une... Oui, parce qu'il y a des fois, il faut y mettre le prix avant de pouvoir compléter une série. C'est vrai. Ça peut monter très très haut le prix d'une fève? Oh, ça dépend, oui. Maintenant, les fèves, on en trouve à 5 €, hein, et même plus. Même plus quand ce sont vraiment des séries. Est-ce qu'il y a des marques qui ont marqué l'histoire de la fève, justement? Oui, des grands fabricants comme Bernardo de Limoges, hein, qui font une fève par an. C'est une assiette, mais on la trouve à 25 €. Elle est extraordinaire. Elle est belle, toujours très belle. Et donc, ah là, Bernardo, d'accord, très bien. Et donc ça, c'est vraiment une référence dans le monde de la fève. Oui, c'est le summum. Hein. C'est vraiment de la qualité irréprochable. Hein. Parce que c'est quand même un fabricant de faïence. Celles-ci, elles sont compliquées à trouver, de fait. Oui, assez compliquées, oui. C'est pour ça, quand on en a une, il faut la garder précieusement. Oui, donc celles-là, vous les avez, mais on n'y touche pas, on les hein. Non, éventuellement, je les vends. Voilà. Super. Merci beaucoup. Jacques, on est content de ce salon? Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Hein. Donc j'ai même ouvert une demi-heure plus tôt ce matin. Il y avait déjà du monde qui attendait. Certains exposants m'ont dit, est-ce que tu laisses entrer ou quoi? Bon, j'ai attendu 8h30. J'ai dit, allez, j'ouvre les portes. C'est parti. Il y avait déjà pas mal de monde à attendre. Puis là, quand même, il y a aussi du monde. Hein. Et l'heure de pointe, ça va être vers 11h. Hein. Bon, bah, c'est fabuleux. Juste avant midi. C'est fabuleux. Jacques, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer prochainement? La prochaine manifestation organisée par le club Collection et Passion du Val-de-Loire, ce sera la brocante de printemps, le lundi de Pâques, 10 avril. Formidable. Donc 10 avril, on compte sur vous pour être là pour la brocante du printemps. Voilà. Ben, merci Jacques. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous, on file maintenant. On va à Ligny-en-Belin. Ah oui, bon, ça va, c'est pas très loin encore. Et c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. On va se délecter les papilles. Voilà. Merci Jacques. Allez.